إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens, ses grâces, tout ce qu'il nous accorde. On lui demande de déverser ses grâces, ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication du Nukhbatul Fikr d'Al-Hafiz ibn Hajar, qu'il a nommé Nuzhatun Nazar fi Tawdih Nukhbatul Fikr fi Mustalah Ahl al-Athar. Et là, Al-Hafiz ibn Hajar va nous parler de ce qu'on appelle les asma et les kuna. Les noms et les kuna. Il dit Faslun. Wa min al-muhim fi. On va aller un peu vite parce que il y a presque plus rien. Il n'y a presque plus grand chose. Et ce qui va venir là, c'est plus des exemples, n'est-ce pas, qu'il va citer, n'est-ce pas, des noms de certains rapporteurs. Après, il va parler de tahammul, du hada et de comment écrire le hadith. Après, il va nous parler de comment écrire le livre. Et puis, le comportement du cheikh et du talib. Il dit Faslun. Wa min al-muhim fi hadha al-fan ma'rifatu kuna al-musammin ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي ببعض الروايات مكنية لأن لا يظن أنه آخر. Il dit parmi les choses importantes dans la science du hadith, le fait de connaître les gens qui sont connus, c'est-à-dire des gens qui ont des noms. Ils sont connus par des noms, mais ils ont aussi des kunya. Donc la kunya, par exemple, on dit Abu Muhammad, Abu Hamza, Abu Isa, Abu Ishaq. Tout ça c'est des kunya. Et donc la personne est connue par un nom, mais la personne a aussi des kunya, ou bien la personne a une kunya. Et donc il se peut que la kunya là vienne dans le hadith. Et donc si on ne connaît pas que telle personne, sa kunya c'est ça, on pourra penser que c'est une autre personne dans la chaîne de transmission. Et c'est qu'Al-Hafiz veut nous faire comprendre ici. Et il dit wa ma'rifatul asma al-mukannin et connaître également les noms qui ont des kunyas, c'est le contraire de ce qui a précédé. Il est comme Ibn Jurayj. Il dit connaître aussi ceux dont les noms, c'est-à-dire son nom c'est sa kunya. Il dit connaître aussi ceux dont il y a des divergences sur leur kunya. Il dit ils sont nombreux. Il dit connaître aussi ceux qui ont beaucoup de kunya, comme Ibn Jurayj, Ibn Jurayj. Il dit là où kunyatan, Abu Walid ou Abu Khalid, ou Kathurat Na'utuhu al-Qab, ou bien celui qui a plusieurs al-Qab. Al-Qab, comme on dit par exemple, A'raj. C'est al-Qab. Il dit ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. Connaître aussi celui dont, n'est-ce pas, sa kunya est la même que le nom de son père. Il dit وفائدة معرفته. Quel est l'intérêt de connaître cela? Il dit نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف وأن الصواب أن أبو إسحاق. Il dit afin de ne pas tomber dans des erreurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, on va attribuer à son père, on va dire Akhbarana ibn Ishaq. Certains ont dit c'est Abu Ishaq. Alors que parfois c'est qui? C'est Ibn Ishaq, c'est Abu Ishaq aussi. Ou bil'aks, ka Ishaq ibn Abi Ishaq as-Sabi'i. Ou wafaqat kunyatuhu kunyat zawjatihi. Celui dont sa kunya est, n'est-ce pas, est la même que la kunya de sa femme. Ka Abi Ayyub al-Ansari, ou bien Ayyub. Il dit Sahabiyan mashhuran. Donc c'est deux compagnons qui sont connus. Comme aussi on a Darda aussi. Abu Darda et Darda. Il dit Aou wafaqa ism sheikh et ism abi. Ou bien le nom de son cheikh est le même que celui de son père. Car Rabi' ibn Anas an Anas. ربيع ابن أنس عن أنس وهكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه وليس أنس شيخ ربيع والده بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور وليس الربيع المذكور من أولاده. Donc celui qui s'appelle par exemple Rabi' ibn Anas an Anas, c'est-à-dire le nom de son cher est le même que celui de son père.
Donc quand il va rapporter de Anas, puisqu'il s'appelle Rabi' le fils de Anas, il rapporte de Anas. Donc son cheikh a le même nom que son père. Les gens vont penser qu'il rapporte de son père, alors qu'en réalité il ne rapporte pas de son père. C'est pourquoi il dit ici que Anas ici le cheikh de Rabi', c'est pas son père. C'est pas son père. Pourquoi il laisse Anas un cheikh Rabi' walidahu. Il dit ensuite wa ma'rifatu man nusiba ila ghayr abi, celui qu'on a attribué à celui qui n'était pas son père. Comme Miqdad ibn Aswad. Miqdad ibn al-Aswad. Ici on dit Miqdad le fils de Aswad. On peut penser que c'est le fils. C'est-à-dire Aswad là, Al-Aswad c'est son père, alors que c'est pas son père. Nusiba ila al-Aswad az-Zuhri li kawnihi tabannahu. On l'a appelé comme ça parce que c'est lui qui l'a adopté. Wa inama huwa al-Miqdad ibn Amr. Son papa c'est Amr donc. Wa ila ummihi, celui qu'on a attribué à sa mère, ka ibn Ulayya, wa huwa Ismaïl ibn Ibrahim ibn Miqsam, ahad al-thiqat, wa Ulayyatu ismu ummihi. Donc lui, il s'appelle Ismaïl ibn Ulayya. Ulayya c'est sa mère. Ishtuhira biha, wa kana la yuhibbu an yuqal lahu ibn Ulayya. Il n'aime pas quand on l'appelle comme ça le fils de Ulayya. Ulayya c'est sa maman, mais il n'aime pas quand on l'appelle comme ça. ولهذا كان يقول الشافعي, c'est pourquoi l'imam Shafi'i disait أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية. Ismaïl m'a informé, celui qu'on dit Ibn Ulayya. أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم, ou bien on l'attribue à une chose, n'est-ce pas, qu'on croit que c'est ça la cause de cette attribution alors que c'est pas le cas. كالحذاء, comme le cordonnier, ظاهره أنه منسوب إلى صناعته. Ce qui apparent c'est quoi? C'est qu'on l'a appelé comme ça à cause de quoi? Parce que il faisait quoi? C'était son métier. Ou bien il vendait des chaussures. Il dit mais c'est pas le cas. Il s'asseyait avec eux et donc on l'a appelé comme ça. Car Suleiman al-Taymi, lam yakun min bani Taym, voilà qu'il nazala fihim. Il faisait pas partie des enfants de Taym, mais il est descendu chez eux. Il dit au cas c'est la même chose celui qu'on a attribué à son grand-père. Wala yu'man iltibasuhu biman wafaqa ismahu wa isma abihi wa isma jaddihi al-madhkur. Il n'en est pas à l'abri, n'est-ce pas, ici, de celui dont son nom est le même que celui de son grand-père. Et le nom de son père est celui de son grand-père. Donc on peut s'embrouiller ici. Son nom est le même que celui de son père et son grand-père. Il est comme Hassan ibn Hassan ibn Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. Il peut avoir plus que ça. Ça va être musalsal. C'est-à-dire que ici on a vu Al-Hassan ibn Hassan ibn Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. Alors on peut avoir plus que ça. On peut avoir par exemple Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. Il dit وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا كاباليوم الكندي وهو زيد بن حسن ابن زيد بن حسن ابن زيد بن حسن. Il se peut que le nom peut être le même que celui du père et celui du grand-père et celui de son père et plus. Il dit comme Zayd ibn Hassan ibn Zayd ibn Hassan ibn Zayd ibn Hassan. جيد أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه والشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران. الأول يعرف بالقصير والثاني أبو رجاء العطاردي والثالث ابن حسين الصحابي. Il dit quoi? Le nom peut être aussi quoi? Le même que celui de son cheikh et celui du cheikh de son cheikh et plus. Il dit comme Imran, d'après Imran. Il dit le premier il est connu que Al-Qasir, le deuxième c'est Abu Raja et le troisième c'est Ibn Hussein qui fait partie des compagnons. Il dit qu'à Suleiman ibn Suleiman an Suleiman. Il dit qu'à Suleiman an Suleiman an Suleiman afwan. سليمان عن سليمان عن سليمان. الأول ابن أحمد ابن أيوب الطبراني والثاني ابن أحمد الواسطي والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف ببنت شرحبيل. جيد. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا. Donc ça peut être quoi? Il peut avoir le même nom que son cheikh. كأبي علاء الهمداني العطار المشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد وكل منهما اسمه حسن ابن أحمد ابن حسن ابن أحمد ابن حسن ابن أحمد واتفق في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. Donc il y a quoi? Le nom de son cheikh. Donc c'est qui? C'est les deux s'appellent Hassan ibn Ahmed ibn Hassan ibn Ahmed ibn Hassan ibn Ahmed. جيد. حسن ابن أحمد ابن حسن ابن أحمد ابن حسن ابن أحمد. جيد. Il dit وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا. جيد. أبو موسى المديني a écrit un livre par rapport à ça. Il dit معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه. Donc on va un peu vite parce que il n'y a pas trop de. Et là c'est plus des exemples que Al-Hafiz est en train d'apporter. جيد.
pourquoi on va un peu plus vite. Il dit ومعرفة من اتفق اسم الشيخ والراوي عنه وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح. جيد. Il dit celui dont le nom de son cheikh est le même que celui de celui qui rapporte de lui, pardon. Le nom de son cheikh est le même, n'est-ce pas, que celui qui rapporte de lui. Il dit Ibn Salah n'a pas fait allusion. C'est-à-dire, il y a une belle catégorie par rapport à cela. Il dit Ibn Salah n'a pas fait allusion à cela. Pourquoi il dit quel est l'intérêt de connaître ces noms-là? Il dit c'est pour enlever quoi? Pour que la personne ne tombe pas dans l'erreur. Que la personne ne pense pas qu'il y a quoi? Il y a une répétition ici. Ou bien il y a eu un inversement. ومن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم فالشيخ مسلم ابن إبراهيم الفراهندي البصري والراوي عنه مسلم ابن حجاج القشيري صاحب الصحيح. جيد. Ils disent comme ce qui a été rapporté, c'est-à-dire l'imam al-Bukhari a rapporté de Muslim et Muslim a rapporté de lui. Et ça, une fois j'étais étonné, j'avais vu que l'imam Bukhari rapportait de Muslim, j'étais étonné. J'ai dit comment c'est fait que l'imam Bukhari rapporte de Muslim, alors qu'en réalité c'était pas Muslim ibn Hajjaj, c'est-à-dire celui qui a écrit le Sahih al-Qushayri, c'était pas lui, c'était un autre Muslim. Donc ici il dit l'imam Bukhari a rapporté de Muslim et Muslim a rapporté de lui, c'est-à-dire de qui? De l'imam al-Bukhari, de Muslim là. Il dit fa shaykhuhu Muslim, donc le cheikh de l'imam Bukhari là c'est Muslim ibn Ibrahim Al-Farahindi Al-Basri, donc c'est lui là le Muslim que l'imam Bukhari a rapporté. Rawi anhu Muslim ibn Hajjaj, donc celui qui a rapporté de lui c'est le Muslim ibn Hajjaj al-Qushayri sahib al-Sahih. جيد. Il dit وكذا وقع ذلك لعبد ابن حميد أيضا وروى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن حجاج في الصحيح حديثا بهذه الترجمة بعينها. C'est la même chose qui s'est produite aussi avec Abd ibn Humayd, il a rapporté de Muslim ibn Ibrahim qui a rapporté عنه Muslim ibn Hajjaj rapporté de lui. Il dit ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام روى عنه هشام, il a rapporté de Hisham a rapporté de lui. فشيخه هشام ibn عروة, son cheikh c'est Hisham ibn عروة وهو من أقرانه, il fait partie de ses des comparaisons, ils ont vécu dans la même, c'est des gens de la même génération. Il dit والراوي عنه هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. جيد. Il dit ومنها ابن جريج روى عن هشام روى عنه هشام. جيد. والأعلى ابن عروة وأدنى ابن يوسف الصنعاني ومنها حكم ابن عتيبة يروي عن ابن أبي الليلة وعنه ابن أبي الليلة فالأعلى عبد الرحمن وأدنى محمد ابن عبد الرحمن المذكور. وأمثلته كثيرة. Donc il y a plein d'exemples comme ça, c'est des exemples que Al-Hafiz est en train de citer. Des noms, n'est-ce pas, qui se ressemblent. Donc on peut quoi? On peut se tromper. Il dit ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء مجردة. Il fait partie des choses importantes dans cette science, c'est de connaître les noms, n'est-ce pas, de manière générale. Donc connaître les noms. Il faut connaître les noms des rapporteurs. وقد جمعها جماعة من الأئمة فمنهم من جمعها بغير قيد كابن السعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخهما. جيد. وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. جيد. Il y en a qui ont regroupé donc des rapporteurs comme ça, comme Ibn Sa'd dans son livre Tabaqat, ou Ibn Abi Khaythama, l'imam Bukhari dans ses deux livres Tarikh, dans le Tarikh al-Kabir et le Tarikh al-Saghir. J'ai dit Ibn Abi Hatim fi Jarh wa Ta'dil. Ils ont regroupé des rapporteurs, non des rapporteurs là-bas. J'ai dit wa minhum man afrad al-thiqat. Man afrad al-thiqat ka'ijli wa ibn Hibban wa ibn Shahin. Il y en a qui ont écrit des livres spécialement pour des rapporteurs dits de confiance. Et ils regroupent juste à l'intérieur, ils ne citent que les rapporteurs. Ils décident de ne citer à l'intérieur que des rapporteurs dignes de confiance. Il dit parmi eux Al-Ijli, Ibn Hibban, Ibn Shahin. Wa minhum man afrad al-majruhin k'ibn Adi wa ibn Hibban aydan. Il y a aussi d'autres qui ont écrit des livres seulement pour mettre des rapporteurs qui ont été critiqués. Il dit comme Ibn Adi et Ibn Hibban. Wa minhum man taqayyada bi kitab makhsus. Il y a d'autres qui ont fait quoi? Qui ont choisi, c'est-à-dire un livre de manière spécifique. Qui vont prendre des rapporteurs qui sont dans ce livre-là. Il dit comme Rijal al-Bukhari, les rapporteurs qui sont dans le Bukhari, de Abi Nasr al-Kalabazi. Al-Kalabazi. Il dit Rijal al-Muslim, li Abi Bakr ibn Manjawi. Les rapporteurs de Muslim. Rijalihima. معا لأبي فضل ابن طاهر. أبي فضل ابن طاهر. ورجال أبي داود لأبي علي
al-Jayyani, les rapporteurs d'Abi Daoud de Abi Ali al-Jayyani. وكذا رجال الترمذي, les rapporteurs de Tirmizi, ورجال النسائي, les rapporteurs de Nasa'i, الجماعة من المغاربة, des gens de l'Ouest, ورجال الستة, les rapporteurs des كتب الستة, donc les six Abi Daoud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Bukhari, Muslim. Il dit والصحيحين, il dit والصحيحين وأبي داود, donc صحيحين وبخاري مسلم, وأبي داود والترمذي وأبي داود والترمذي جيد, والنسائي وابن ماجه وابن لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال جيد. Il dit ثم هذبه المزي في التهذيب الكمال, donc lui il a écrit ça dans son livre Al-Kamal, et Al-Mizzi, n'est-ce pas, il a fait quoi? Il a fait un travail par rapport à ce livre dans son livre At-Tahzib al-Kamal. Il dit وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة فسميته تهذيب التهذيب. Al-Hafiz Ibn Hajar a dit j'ai résumé ce livre et j'ai ajouté des choses à l'intérieur, j'ai appelé ça Tahzib al-Tahzib. Il dit وجاء مع ما اشتمل عليه من زيادات قدر ثلث الأصل جيد, donc ça fait quoi? Ça fait le tiers du livre جيد, avec tout ce qu'il a ajouté. Il dit ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة, connaître les asma al-mufrada. Les asma al-mufrada c'est quoi? Ce sont des rapporteurs, c'est-à-dire c'est des rapporteurs en fait, c'est des noms en fait qui ne sont portés que par une seule personne. C'est des noms qui ne sont portés, c'est-à-dire que c'est un rapporteur il a par exemple un nom et il n'y a personne d'autre qui a ce nom-là sauf lui. Il n'y a personne d'autre qui a ce nom-là sauf lui. Ça on dit quoi? Les asma al-mufrada. وقد صنف فيه الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي. Donc Abu Bakr, Al-Hafiz Abu Bakr Ahmed ibn Haroun, il a écrit, n'est-ce pas, un livre où il a regroupé des rapporteurs qui sont les seuls à porter ces noms-là, qui sont les seuls à porter des noms spécifiques. C'est-à-dire, il va prendre tous les rapporteurs qu'on trouve, c'est-à-dire qui sont les seuls à avoir telle ou telle appellation. Il va les regrouper. فذكر أشياء تعقب عليه بعضها. Il a rappelé des choses, mais il a été objecté, c'est-à-dire on l'a repris sur certaines choses. من ذلك قوله Sourdi ibn Sinan, Ahad al-Du'afa. Il dit par exemple, quand il a parlé de Soudri ibn Sinan, là il fait partie un des rapporteurs faibles. Il dit وهو بالضم المهملة وقد تبدل سين المهملة والسكون الغين المعجمة وبعدها دال المهملة ثم الياء كالياء النسب وهو اسم علم باللفظ النسب وليس هو فردا. جيد. Il dit il n'est pas le seul. Et dans lui il a mis qu'il était le seul qui n'est pas le seul. جيد. Ensuite Al-Hafiz continue. Il dit quoi? Il dit ففي الجرح والتعديل ابن أبي حاتم صدغ الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. Il dit dans le jarh wa ta'dil il y a un autre rapporteur qu'on appelle Soudri. Il dit il a été rendu thiqa par Ibn Ma'in et il a fait la différence entre lui et celui qui a précédé là, il a rendu faible l'autre. Il dit وفي التاريخ لعقيل صدغي ابن عبد الله يروي عن قتادة وقال عقيل حديثه غير محفوظ. Il y a un autre Soudri encore qu'on trouve qu'on trouve dans le Tariq de Uqayli. Il dit que il rapporte de Qatada et Uqayli a dit que ces hadiths ne sont pas retenus. Il dit وأظنه الذي ذكره ابن أبي حاتم. Il dit je pense que c'est lui que Ibn Abi Hatim a cité. وأما كون عقيل ذكره في الضعفاء. Il dit le fait que Uqayli l'a cité dans son livre الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره. Il dit c'est à cause du hadith qu'il a cité وليست آفة منه بل هي من الراوي عنه Anbasata ibn Abdurrahman wallahu a'lam. Il dit c'est pas une erreur de sa part, mais c'est une erreur qui provient de celui qui rapporte de lui. Jade. De celui qui a dans celui qui a rapporté de lui. Jade. Donc celui qui a rapporté. Il dit wa min zalika Sandar bin Muhmala wa Nun bi wazn Ja'far wa huwa mawla Zinba' al-Khuzami. له صحبة رواية مشهور أنه يكنى أبا عبد الرحمن وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم ولكن ذكر أبو موسى في زيل على معرفة الصحابة لابن منده سندر أبو الأسود وروى له حديثا وتوقب عليه ذلك فإنه هو الذي ذكره ابن منده. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن ربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا بمصر في ترجمة سندر مولى زنباع وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة. Bon, tout ça c'est quoi? C'est des exemples, n'est-ce pas, des gens que comment il s'appelle, Abu Bakr Ahmed ibn Haroun a rappelé comme quoi ce sont les seuls à avoir ces noms-là. Donc on a fait quoi? On a fait des objections, n'est-ce pas? On l'a repris sur certains noms. On a dit non, ils ne sont pas les seuls, voilà. D'autres qui sont venus, d'autres on est aussi venus, on a dit non, c'est pas comme ça. Il n'y a pas que ces rapporteurs-là, et ils ne sont pas les seuls à porter ces noms, il y a aussi tel, et aussi tel, et aussi tel. Donc c'est des exemples que Hafiz est en train de citer ici. Il dit
وكذا معرفة الكنى المجرد والألقاب. Donc connaître aussi les kunya, جيد, et les alqab. جيد, connaître les kunya et les alqab. Donc les kunya comme Abu Ishaq, Abu Muhammad, tout ça. جيد, alqab comme A'raj, des trucs comme ça. Il dit وهي تارة تكون بلفظ الاسم. Il dit parfois c'est quoi? Par le thème, par le nom. Il dit تارة تكون بلفظ الكنيا. Parfois c'est en termes de kunya. وتقع نسبة إلى هامة أو حرفة. جيد, soit parfois c'est quoi? C'est par rapport à une infirmité, ou parfois c'est par rapport à un métier. وكذا الأنصاب, il dit la même manière les origines. وهي تارة تقع إلى القبائل. Donc parfois c'est par rapport aux tribus. وهو في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين وتارة إلى الأوطان. جيد. Donc il dit chez les anciens, n'est-ce pas, on mettait les alqab, on donnait des alqab aux gens par rapport aux tribus. Il dit ça c'est ce qui était plus connu chez les anciens par rapport à ceux qui sont venus après. Par rapport aussi, parfois c'était par rapport aux tribus. Et ceci, chez ceux qui sont venus après, c'est plus que que les anciens. Il dit et les attributions par rapport aux patries, c'est plus général parfois que les attributions par rapport au pays. Ou des pertes. Ou sikakan, une route par exemple, ou un marché dans le pays. أو مجاورة وتقع إلى الصناعي كالخياط والحرف والبزار. Il dit ça peut aussi être par rapport aux fabrications, n'est-ce pas, comme le tailleur, le couturier, ou bien le métier ou le marchand d'étoffes d'habits. Tout ça c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va donner les alqab aux gens par rapport à ça. Peut-être par rapport à là où il habite, hein, par rapport à son métier, par rapport à là où il reste, il est à côté de qui, vous voyez. Donc par rapport à ça, parfois on donne des alqab. ويقع فيه اتفاق والاشتباه كالاسماء وقد تقع الانساب القابا كخالد ابن مخلد القطواني كان كوفيا يلقب قطواني وكان يغضب منها. Donc, de la même manière qu'il y a des confusions, c'est-à-dire on peut se tromper dans les noms, dans les alqab aussi, on peut aussi s'embrouiller. Il dit comme les noms, il dit les ansab, donc comment on appelle l'origine peut devenir quoi, des alqab. J'ai dit comme Khalid ibn Makhlid al-Qatwani. Il dit il était le Koufa et on l'a fait le laqab de quoi, de al-Qatwani. Il dit il se fâchait par rapport à cela. Il dit wa min al-muhim aydan ma'rifatu asbab dhalik. Et parmi les choses importantes aussi de connaître quelles sont les causes. Pourquoi on a donné cette personne-là ce laqab là. Et al-qab. Il dit wa ma'rifatul mawali min a'la wa asfal wa birriq جيد وبالحفا وبالإسلام لأن كل ذلك يطلق مولى ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه ومعرفة الإخوة والأخوات قد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. جيد. Là il veut parler des maoulas. جيد. Il dit on peut parler de maoula. جيد. Pour ceux qui font quoi? Par exemple le hilf, parjure. جيد. Il peut y avoir par exemple un traité entre deux tribus. On dit maoula fulan. جيد. Ou encore l'affranchissement. Quelqu'un est affranchi, on dit maoula fulan. Ça peut aussi être par rapport à l'islam, la personne qui t'a fait entrer dans l'islam, on peut dire maoula fulan. Il dit tout ça, on appelle ça, on peut parler de maoula ici. Il dit connaître aussi les frères, les sœurs. Il dit les anciens ont écrit Ali ibn al-Medini. Ensuite le cheikh commence ici, il parle des comportements du cheikh et du talib. Les comportements du cheikh et du talib. Quels sont les comportements qu'un talib doit avoir, un talib al hadith, un étudiant du hadith, ou le cheikh. Il dit wa min al-muhim aydan ma'rifatu adab al-cheikh wa al-talib yashtarikan fi. Il dit parmi les choses importantes, c'est de connaître les comportements du cheikh et de l'étudiant. Ils s'associent dans quoi? Il y a des comportements qu'ils doivent avoir les deux. Il dit comme quoi? Il dit tashih niyya. Arranger l'intention. Purifier ça des mauvaises intentions du dunya, du bas monde. Donc il faut quoi? Il faut la bonne intention, il faut la sincérité. Lorsque tu cherches la science, il faut être sincère. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas sincère, tu es en train de te fatiguer. Si tu n'es pas sincère, tu te fatigues pour rien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le Sahih Muslim, hadith d'Abu Huraira, hadith Qudsi, il dit que le prophète Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est un hadith Qudsi, ana aghna shuraka ani shirk. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه
Je suis celui qui me dispense des associés. Celui qui fait un acte qui m'associe à l'intérieur, je le laisse, je l'abandonne avec son shirk. Donc on doit s'écarter de quoi? De riya, l'ostentation. Tu étudies pourquoi? Étudier c'est d'abord une adoration. Étudier ce n'est ibada. Et donc si tu étudies pour le dunya, ou bien tu étudies pour qu'on dise que oui tu étudies, c'est-à-dire là l'intention est quoi? Il faut essayer de, il faut changer, il faut travailler l'intention, il faut purifier l'intention. Wa tahsin al-khuluq. Il dit ils doivent faire quoi? Ils doivent aussi améliorer leur comportement. Il dit wa yanfarid al-shaykh bi an, dans les comportements que le cheikh doit avoir. Yusmi' iza ihtija ilayhi. Il doit faire écouter les gens le hadith s'il y a un besoin. Il doit faire écouter les gens les hadiths s'il y a un besoin. Donc il doit faire entendre les gens les hadiths s'il y a quoi? S'il y a le besoin. Voilà le hadith bi baladin fihi awla minhu bal yurshir ilayhi. Il ne doit pas rapporter des hadiths dans un pays où il y a quelqu'un qui est mieux que lui, mais plutôt il doit orienter les gens vers cette personne-là. Voilà yatruk isma' ahad li niyyati fasida. Il ne doit pas refuser, n'est-ce pas, de faire entendre quelqu'un des hadiths avec à cause d'une mauvaise intention. Par exemple, il va dire à la personne, je ne te fais pas, je ne cite pas les hadiths, je n'enseigne pas, je ne donne rien, je ne donne pas les hadiths. Son intention c'est quoi? C'est que la personne lui donne l'argent. Son intention c'est que la personne lui donne l'argent. La personne va dire non, bon, pardon, enseigne-moi ou bien cite-nous des hadiths, je te donne même l'argent si tu veux. Ça c'est pas bien ça. Il dit wa an yatatahhar wa yajlis biwaqar. Il doit se purifier. Il doit se purifier et il doit s'asseoir avec quoi? Avec tranquillité. Tu dois te purifier. Tu vas citer les hadiths du prophète, n'est-ce pas? Tu vas enseigner les gens Kitabullah, livre d'Allah. Il dit wala yuhaddith qa'iman wala ajilan wala fi at-tariq illa in turra ila zalik. Il dit il ne doit pas citer les hadiths debout, ni en étant pressé, ni sur la route, c'est-à-dire au niveau de la route. Il ne doit pas citer les hadiths sur la route. Il dit illa in turra ila zalik, sauf s'il est contraint à faire cela. Wa an yumsik an tahdith idha khashiya at-taghayyur. Ou nisyan lil maradin ou haramin. Il dit il doit arrêter de citer des hadiths, il doit arrêter de rapporter des hadiths s'il craint le changement, ou bien il craint l'oubli à cause d'une maladie ou bien à cause de la vieillesse. Plus tu vieillis, plus il y a l'oubli. Donc si la personne craint d'oublier, n'est-ce pas, il doit arrêter d'enseigner ou d'arrêter de citer les hadiths. Pourquoi? Parce que quand il va commencer à rapporter les hadiths, il va oublier et il va faire beaucoup d'erreurs. وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. S'il prend une assise là où les gens écrivent, il doit prendre quelqu'un, n'est-ce pas, quelqu'un de manière spécifique qui va écrire pour lui. وينفرد الطالب بأن. Là il parle maintenant des comportements de l'étudiant. L'étudiant, qu'est-ce que lui doit avoir? Donc ça c'était le professeur. Maintenant l'étudiant, il dit yuwaqir sheikh, il doit respecter le sheikh, il doit respecter son sheikh. Il dit wala yudjirhu, il doit pas le fatiguer aussi. Il voit que le cheikh est déjà fatigué, il est en train de dire au cheikh non, continue, donne-nous le dars, etc. Ou bien continue le débat, ou bien il est en train de pomper des questions au cheikh. Il voit comment le cheikh est fatigué là. Le cheikh est fatigué. Laisse-le maintenant, tes questions, tu peux poser ça demain. Mais il voit comment le cheikh est fatigué, mais il est en train encore de plus fatiguer le cheikh avec quoi? Avec des questions. Et il doit également indiquer aux gens ce qu'il a appris. Donc il ne doit pas cacher, il ne doit pas dire non, je ne dis pas parce que si je dis peut-être ils vont être plus connaisseurs que moi, ils vont connaître plus que moi, donc je garde ça pour moi. Là, il dit wala yada'a al-istifadata li haya'in ou takabbur. Il dit il ne doit pas laisser de profiter, n'est-ce pas, à cause de la honte et puis de l'orgueil. C'est-à-dire il ne doit pas s'interdire de profiter à cause de l'orgueil ou bien à cause de quoi? À cause de comment on appelle ça? À cause de la honte. Et il y a des gens comme ça. Au lieu d'aller prendre la science, il a honte. Au lieu d'aller prendre la science, il fait l'orgueil. Ça ne sert à rien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le Sahih Muslim, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharra min kibr. Ne rentrera pas au paradis celui qui a dans son cœur un brin d'atome d'orgueil. Un brin d'atome d'orgueil. Donc il faut quoi? Il faut enlever ça. C'est pourquoi Mujahid disait, comme a cité l'imam al-Bukhari, Mujahid qui fait partie des Tabi'in, l'élève d'Ibn Abbas, il disait la yanalu ilm al-mustahi wal-mustakbir. N'aura pas la science, n'est-ce pas, celui qui a honte et celui qui est orgueilleux. Parce qu'il va rester là coincé. Au lieu d'aller prendre le ilm, il ne veut pas aller prendre le ilm. Pourquoi? Parce qu'il a honte ou parce qu'il veut faire l'orgueil. Et ça c'est pas bien.
Il dit وَيَكْتُبْ مَا سَمِعَهُ تَامًّا. جيد. وَيَكْتُبْ مَا سَمِعَهُ تَامًّا. Et il doit écrire ce qu'il a entendu de manière complète. جيد. وَيَعْتَنِ بِالتَّقِيدِ وَالضَّبْطِ. Donc il doit se concentrer à noter et à bien retenir. Il dit وَيُذَاكِرْ بِمَحْفُوظِهِ لِيَرْسُخْ فِي ذِهْنِهِ. Donc il doit réviser. جيد. Ce qu'il a mémorisé, il doit réviser ça. جيد. Il doit réviser afin quoi? Afin que ça soit ancré dans sa conscience. Et ça c'est important. Un étudiant doit trouver un temps pour réviser. Il ne suffit pas de faire un livre ou bien de lire et puis après tu mets ça à côté. Tu as fini d'écrire, tu balances le livre ou tu balances le cahier. Là, sinon ça part. Il faut réviser. Il faut trouver un temps pour réviser. Et la révision, c'est une chose très importante. C'est une chose très... La mémorisation, la personne peut mémoriser, c'est facile. Mais la révision, ça demande vraiment... il faut vraiment être fort. Voyez? Parce que déjà, réouvrir le livre, hein, comme ça pour lire du début à la fin, c'est compliqué. Vous voyez? C'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, il faut trouver un temps pour réviser. Et ce n'est qu'en révisant que ça va rester. Quand tu révises, ça reste. Il dit وَمِنَ الْمُهِمْ مَعْرِفَةُ السِّنِّ التَّحَمُّلِ وَالْأَدَاءِ وَالْأَصَحِّ اعتبار السن التحمل بالتمييز وهذا في السماع. Il dit, parmi les choses importantes, connaître aussi à quel moment la personne doit acquérir le hadith et à quel moment la personne doit transmettre. Il dit c'est que juste qu'on doit considérer ici le tamiz. Donc l'âge, à partir de quel âge la personne peut commencer à acquérir les hadiths? À partir du discernement, l'âge du discernement. Bon, il y a un long khilaf. Il y en a qui disent 5 ans. Il se base sur le hadith de Mahmoud ibn Rabi'. Mais on dit quoi? Que 5 ans, c'est pas parce que lui il a pu retenir une histoire à 5 ans que ça veut dire que tous les enfants sont pareils. Et c'est plus facile à un enfant de retenir une histoire, n'est-ce pas, que de retenir une histoire. Par exemple, il a vu par exemple quelqu'un balayer le salon. Eh bien, il a vu quelqu'un casser une voiture. C'est plus facile pour un enfant de 5 ans de retenir ça que de retenir quoi? Des hadiths ou bien des paroles. C'est-à-dire que l'image, elle peut facilement rester. Donc ici on dit quoi? On dit que c'est pas quoi, 5 ans c'est pas. Et puis tous les enfants, c'est pas parce que lui il a pu retenir à 5 ans que tous les enfants sont pareils. Il y a des enfants, ils arrivent à retenir des choses, ou bien vraiment à retenir des hadiths et tout ça, à partir de quel âge? Parfois à partir de 6 ans, 7 ans. Donc tout dépend des endroits, tout dépend de l'enfant, tout dépend de l'éducation. Il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en considération. Comme il y a des enfants qui sont très jeunes, il arrive déjà même il arrive à discerner très jeune. Il dit وقد جرت العادة المحدثين بإحضار أطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا. Il dit les gens de hadith avaient pour coutume d'amener les enfants, n'est-ce pas, dans les majalis des hadiths, là où on rapportait les hadiths, là où on enseignait, on citait les hadiths, et on écrivait hadaru, c'est-à-dire ils ont assisté. Il dit ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. Il dit il faut quoi? Il faut ici une ijaza, il faut une permission. C'est-à-dire, il ne suffit pas seulement d'amener l'enfant comme ça pour venir écouter. Il faut quoi? Il faut qu'on lui fasse aussi une ijaza. Il dit والأصح في سن الطالب نفسه أن يتأهل لذلك. La vie juste, il dit la vie juste par rapport à l'âge de l'étudiant, dans quel âge il doit chercher ça. Le ilm, il dit ici, c'est lorsqu'il est apte. Lorsqu'il est apte. Il dit ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه. Il dit le kafir, il peut acquérir, n'est-ce pas, le hadith, n'est-ce pas, s'il doit transmettre ça après son islam. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'il transmet après l'islam, on prend. C'est-à-dire s'il islamise, ensuite il transmet. Il peut prendre le hadith même avant d'être musulman. Comme on avait dit que le tahammul, c'est pas shart. Pardon, le ada là, c'est pas shart le tahammul, mais c'est shart ada. Il dit وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. Même le pervers aussi, il dit a fortiori, si il transmet le hadith là après son repentir et après qu'il soit, n'est-ce pas, devenu juste. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين بل يقيد بالاحتجاج وتأهل لذلك. Quant à la transmission, à quel moment il doit transmettre le hadith? Il dit il n'y a pas un temps spécifique pour ça. Et ici on dit quoi? Il dit c'est par rapport au besoin. Lorsqu'il y a le besoin se fait sentir, et également si la personne est apte. وهو مختلف باختلاف الأشخاص. Et ça diffère selon les personnes. وقال ابن خلاد إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40 ولا ينكر
عند 40. Il dit, s'il atteint 50 ans, donc il peut commencer à rapporter des hadiths. Il dit, s'il fait ça aussi à 40 ans, il n'y a pas de mal. Il dit, وَتُعْقِبَ فِي مَنْ حَدَّثَ قَبْلَهَا كَمَالِكَ. Et certains ont fait des objections, ils disent non, pourquoi 50, pourquoi 40? Il y a des gens qui ont commencé à rapporter des hadiths avant ça, comme l'imam Malik, dit l'imam Malik. L'imam Bukhari, on dit qu'il a écrit son premier livre, il avait quel âge? 17, 18 ans, à peu près. Entre 17 ou 18 ans, si je ne m'abuse. Oui. Ensuite, le Hafiz nous parle ici comment il doit écrire les hadiths. Il doit من المهم معرفة صفة كتابة الحديث وهو أن يكتبه مبين مفسرا يشكل المشكل منه وينقطه ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى وما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى. Il dit parmi les choses aussi à connaître, c'est connaître comment il doit écrire le hadith. Il doit écrire le hadith de manière claire, n'est-ce pas, bien détaillée, et il doit mettre les voyelles dans ce qui n'est pas clair. Donc là où on a besoin de mettre les voyelles, il met les voyelles. Et il met des points là où on doit mettre les points. Et là où il y a des manquements, ou bien ce qui a sauté, il doit écrire ça, n'est-ce pas? Il dit fi hashia à droite. Si il ici à la place encore sur les dans le cahier ou bien là où il est en train d'écrire. Oui, il a fait ça. Sinon il met ça à gauche. Il dit sifatu ardihi. Donc comment il doit présenter ce qu'il a écrit. Wa huwa muqabalatuhu ma'a shaykh al-musmi'. Ça il présente au cheikh, hein? Il a fait entendre cela. Ou bien un autre thiqa. Ou bien thiqa. Il dit ou bien lui-même, n'est-ce pas, petit à petit. Il va par exemple prendre le livre du cher, il va essayer de regarder ce qu'il a pu recopier, est-ce que c'est en conformité ou pas. Il dit wasifatu sama'ihi bi an la yatashaghala bima yukhil bihi min nasr ou hadith ou nu'as. Il dit quand il est en train d'entendre, d'écouter le hadith, il ne doit pas se déconcentrer en s'occupant de ce qui peut, n'est-ce pas, le perturber, comme le fait de parler, de somnoler ou de copier quelque chose. وصفة إسماعه كذلك وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصل فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. C'est-à-dire, il dit en fait que quand il va faire écouter les gens le hadith, le asl c'est quoi? C'est qu'il fasse écouter par rapport au livre où il a recopié les hadiths qu'il a entendus. Il dit sinon, s'il n'a pas ça, il doit faire écouter à travers quoi? La copie qui a été présentée à l'original. Donc il a pu vérifier est-ce que ce qui est dans la copie est en conformité avec ce qui est dans l'original. J'ai dit si il ne peut pas tout ça aussi, il doit couvrir ça avec quoi? Combler ça avec le ijaza, donc la permission. Il dit wasifat ar-rihla fihi, donc comment il va chercher la science? Il dit haythu yabtadi bi hadith ahl baladihi fayastaw'ibahu ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده فيكون اعتناؤه بالتكثير مسموع أولى من اقتنائه بالتكثير الشيوخ. Il dit ici que comment il va faire pour chercher la connaissance, comment il va voyager. Il dit il doit commencer par prendre des hadiths qui sont dans son pays, c'est-à-dire il doit commencer dans son pays. Il prend tout ce qu'il peut prendre dans son pays comme hadith. Puis maintenant il peut commencer à voyager. Aller prendre ce qu'il n'a pas. Et il dit ici quoi? Il doit se concentrer à prendre beaucoup de hadiths. Et non pas, c'est-à-dire il doit prendre beaucoup, c'est-à-dire c'est le ilm qui doit être, c'est-à-dire c'est le ilm qui doit être sa préoccupation. Il dit et non se concentrer à avoir beaucoup de profs. Ensuite, Al-Hafiz ibn Hajar va nous parler de comment est-ce qu'il doit écrire son livre. Il doit sifat de tasnifihi, donc comment il doit écrire le livre. Il dit zalika imma ala al-masanid, soit il écrit le livre en fonction des masanid, en masanid. Ça veut dire quoi? Il dit an yajma' musnad kulli sahabi ala hida. C'est-à-dire il va mettre les hadiths de chaque compagnon d'un côté. C'est-à-dire chaque compagnon, il va d'abord, par exemple les hadiths d'Abu Hurayrah, il met ça à côté. Les hadiths de Ibn Omar, il met ça à côté. Les hadiths de Abu Sa'id al-Khudri, il met ça à côté. Comment il fait l'imam Ahmed? L'imam Ahmed, il a dans le musnad, il a mis par exemple les hadiths d'Abu Bakr, n'est-ce pas? Il prend Abu Bakr, il amène tous les hadiths d'Abu Bakr. Ensuite, il prend les hadiths d'Abu Hurayrah, il amène tous les hadiths d'Abu Hurayrah. Ensuite, il prend Ibn Omar, il amène tous les hadiths d'Ibn Omar. Ça, c'est musnad. Il dit, فَإِنْشَاءَ رَتَّبَهُ عَلَى سَوَابِقِهِمْ. S'il veut, il va les ranger en fonction de quoi? Du premier à s'islamiser. C'est-à-dire qu'il s'est d'abord islamisé avant l'autre. C'est d'abord celui-là, ensuite celui-là, ensuite celui-là. Donc en fonction de ça, il va classer. Il dit, وَإِنْشَاءَ رَتَّبَهُ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ. S'il veut aussi les classes par rapport aux lettres alphabétiques. وَهُوَ أَسْهَلْ تَنَاوُلًا. Il dit, c'est ce qui est plus facile. وَالتَّصْنِيفُهُ عَلَى الْأَبْوَابِ الْفِقْهِيَّةِ وَغَيْرِهَا. Il peut aussi écrire en fonction des chapitres de la jurisprudence islamique. Donc, Kitab al-Tahara, Kitab al-Mawaqit, Kitab al-Salah, Kitab al-Zaka, Kitab al-Siyam, hakaza.
بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكم إثباتا ونفي. Donc il va faire quoi? Après avoir mis les chapitres là, il va mettre en bas les hadiths. Il écrit les hadiths en bas. Les hadiths qui sont en rapport avec le chapitre. Que ça soit en affirmant le hukm ou bien en affirmant un hukm. Il dit وأولى أن يقصر على ما صح أو حسن. Il dit ce qui est mieux, c'est qui se limite à ce qui est authentique ou bien ce qui est Hassan. فإن جمع الجميع فيبين علة التضعيف. S'il mélange tout, il doit ici préciser les hadiths qui sont da'if. Il doit préciser par exemple ici là, ce hadith là il est da'if. Ici là c'est da'if. وتصنيفه على العلل. Il peut aussi écrire selon les ilal. Donc il écrit, n'est-ce pas, par rapport au quoi, aux faiblesses de certains hadiths. Il dit ويذكر المتن وطرقه. Il cite le matn et puis les chaînes de transmission. وبيان اختلاف نقلته. Et il ramène aussi les divergences qu'il y a, n'est-ce pas, dans les gens qui ont rapporté le hadith ou bien les hadiths. Il dit والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها. ليسهل تناولها. Il dit ce qui est mieux, c'est qu'ils mettent ça sous forme de chapitres. Il dit pour que ça soit facile aux gens, pour celui qui veut jeter un œil. Il dit أو يجمعه على الأطراف. Ou bien il fait quoi? Il regroupe ça sous forme d'atorof. ويذكر طرف الحديث دل على بقيته. Et quoi? En torof, c'est-à-dire il va mettre juste une partie du hadith qui montre, et il ne cite pas la suite. Mais le début du hadith montre déjà quoi? Que c'est de tel hadith dont il est question. Comme a fait celui qui a écrit Tuhfatul Ashraf. Il est ويجمع أسانيده. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regroupe ces chaînes de transmission. إما مستوعبا وإما مقيدا بكتب مخصوصة. Soit il regroupe les asanides de tous ces hadiths là, ou bien il fait quoi? Il se spécifie par rapport à certains livres. Ensuite ici il va nous parler des causes qui font en sorte que le prophète cite par exemple un hadith. Qui font en sorte qu'un hadith, n'est-ce pas, est cité. De la même manière qu'il y a des causes qui font en sorte qu'il y a des versets qui descendent, de la même manière il y a aussi des causes qui font en sorte qu'il y a des hadiths qui sont cités. Des causes qui font en sorte que les hadiths sont cités. Il dit وقد صنف فيه بعض الشيوخ القاضي. من المهم معرفة سبب الحديث. Il dit parmi les choses importantes, c'est connaître les causes du hadith, c'est-à-dire pourquoi ce hadith là pourquoi on a cité ce hadith. وقد صنف فيه بعض الشيوخ القاضي أبي يعلى ابن فراء الحنبلي وهو أبو حفص العقبري. يقول وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك وكأنه ما رأى التصنيف العقبري المذكور. Il dit Taqi Din Ibn Daqiq al-Aïd, il a dit que certaines personnes ont commencé à écrire dans ça. C'est comme s'ils n'ont pas vu ce que Al-Uqbari avait écrit. وصنفوا في الغالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا. Il dit les gens ont écrit, n'est-ce pas, dans ces catégories, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'on a cité. وهي أي, c'est-à-dire هي أنواع المذكور في هذه خاتما النقل محض. Il dit donc les catégories qu'il cite là. À la fin ici, il dit ce n'est qu'une transcription pure. ظاهرة التعريف. C'est juste pour connaître ce que c'est. مستغنية عن التمثيل. Il se passe de quoi? Des exemples. وحصرها متعسر. C'est-à-dire ici, il faut citer toutes les causes, n'est-ce pas, qui font en sorte que on cite le hadith. Donc, il dit quoi? Que c'est juste quoi? On va pas citer ici des exemples pour cela. Il dit وحصرها متعسر. Donc limiter ça c'est difficile. فتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقيقتها. Il dit donc il faut regarder les livres qui ont été écrits, n'est-ce pas, où c'est plus détaillé, n'est-ce pas, afin de trouver quoi, de savoir, de connaître sa réalité. Il dit ici والله موافق والهادي لا إله إلا هو. عليه توكلت وإليه أنيب حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Donc le cher ici là, il a clôturé son livre. Alhamdulillah, nous avons terminé le livre. Et quels sont les fawaïd? Pourquoi il faut connaître? C'est-à-dire quel est l'intérêt de connaître les asbab, les causes qui font en sorte que le hadith est cité? C'est de comprendre le hadith. Comprendre le hadith. Lorsque tu as, n'est-ce pas, la cause, ça t'aide à comprendre le hadith. Le hadith, le prophète a dit Laysa min al-birr as-siyam fi as-safar. Il ne fait pas partie du bien ou de la bienfaisance, n'est-ce pas, le fait de faire le jeûne en voyage. Si tu prends ce hadith comme ça, tu peux te dire que c'est interdit de jeûner quand on est en voyage.
Mais quand tu regardes la cause pour laquelle le prophète a cité ce hadith, tu te rends compte que non. C'était pour quelqu'un qui était en voyage et qui, n'est-ce pas, avait des difficultés à jeûner. Il était fatigué, il avait vraiment des difficultés à jeûner. Donc le prophète a cité ce hadith. Donc connaître les asbab, connaître les causes, c'est très important. Ça t'aide dans la compréhension du hadith. Alhamdulillah, qu'on a terminé le livre, on demande qu'Allah nous facilite et on espère que cela a été profitable pour nos frères. Et donc, on espère qu'Allah va nous faciliter, pourquoi pas, de faire un autre livre, n'est-ce pas, dans le Mustalah. Mais déjà, ce qu'on a fait, je pense que on a essayé d'expliquer un peu de manière globale et d'essayer de donner des bases par rapport à cette science qui est la science du hadith et qui est une science très importante et malheureusement ignorée de beaucoup de gens, et vraiment beaucoup de gens délaissent, n'est-ce pas, délaissent cette science. Et or, à travers cette science, on préserve les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide et qu'il nous maintienne sur le chemin droit. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.